السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا إن شاء الله في هذه الحصة غنشوفوا أول كور يعني مهم جدا بالنسبة للناس ديال البريبا. دونك الكور ديالنا سي ريدكسيون دو ماتريس إي دوندومورفيزم. دونك هاد الكور ديال سبي دونك سي لا دوزيام اني ديال البريبا. دونك هاد الكور تري امبورطون يعني في تو لي في كونكور. دونك هذا واحد لي كور يعني تري امبورطون. Donc, du coup, donc, on va faire, on va entamer le cours d'IANA. Donc, voilà, du cours, donc, parmi juste les premières définitions qu'on doit fixer, donc, on travaille ici dans un E espace vectoriel. Donc, E, c'est un K espace vectoriel, ou K, c'est un sous-corps de C. C'est-à-dire, donc, ça, c'est, E, c'est l'espace où on travaille, donc, on travaille. Donc, première partie de ce cours, c'est généralement c'est les sous-espaces stables. Donc ici, on va voir c'est quoi un sous-espace qui est stable. C'est quoi cette notion de stabilité? Que veut-on dire par la stabilité? Donc ici, pour montrer de la stabilité, on va prendre F, un sous-espace vectoriel de E. Donc F, c'est un sous-espace vectoriel. Donc on a donc les sous-espaces vectoriels, on les connaît bien. U, c'est un endomorphisme de E. Donc ça, c'est celle-là. U, c'est un endomorphisme de E. Donc, effectivement, si U est un endomorphisme de E, on va voir comment dire stabilité. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va voir ici que comment dire que F, donc on prend l'espace vectoriel, on dit qu'elle est stable par U. Donc, on prend notre espace vectoriel F et on veut dire qu'il est stable par U. Que veut-on dire par celle-là? Effectivement, c'est une simple définition que U de F, elle est inclus dans F. Donc, U de F, il est inclus dans F. Donc, on veut plus clarifier. Que veut-on dire par U de F, il est inclus dans F? C'est-à-dire, quel que soit le X que tu prends dans F, tu fais l'image par l'endomorphisme, il reste dans F. Et ça, ce que veut dire U de F, elle est inclus dans F. Dans tous ces cas-là, on dit que F, elle est stable par l'endomorphisme U. Donc, celle-là, c'est la définition, la première définition de stabilité. Effectivement, après, on va voir des conséquences, on va voir des autres propositions qui définissent aussi la stabilité. Donc, ici, on va voir les conséquences de cette stabilité. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat d'après cette stabilité? Donc, ici, on va voir la notion de l'endomorphisme qui est induit, qu'on note U indice F, c'est-à-dire l'endomorphisme de U induit sur F. Déjà, c'est quoi cet endomorphisme induit? C'est quoi celui? Donc, on dit que le F est stable par U, d'après la stabilité. Parfois, on dit directement F, il est U stable. Donc, ces deux phrases veulent dire la même chose. Si on a F est stable par U, on dit parfois F, il est U stable. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que U de F, il est inclus dans F. Donc, si on prend l'endomorphisme induit qu'on a dit U indice F, c'est quoi celui-là? C'est l'endomorphisme U, mais il est induit sur F, c'est-à-dire il part de F. Est-ce que celui-là est un endomorphisme déjà? D'après la stabilité, il te dit que lorsque tu fais l'image de quelque chose en F, il reste dans F. Effectivement, ici, on va prendre un X qui est dans F et on va faire son image U de X. Donc, on fait l'image par l'endomorphisme. Pour que celui-là reste un endomorphisme, il faut que les images restent dans F pour qu'il soit endomorphisme. Et effectivement, tous les U de X appartiennent à F. Qui a assuré cette relation? C'est que l'endomorphisme est stable par U. Et donc, tu fais n'importe quelle image d'un élément de F, son image va rester dans F. Donc, celui-là, c'est l'endomorphisme induit par U, c'est-à-dire l'endomorphisme sur notre sous-espace vectoriel F.
ici, on va voir une autre reformulation de la stabilité et qui est en relation avec la famille génératrice. Donc, on a défini c'est quoi la stabilité avec une définition simple, U de F inclus dans F. C'est fini avec cette définition-là. Maintenant, on va reformuler celle-là avec famille génératrice. Donc, on sait bien c'est quoi une famille génératrice. Donc, une famille génératrice, c'est les éléments. Donc, par exemple, une famille génératrice de F, tu prends n'importe quel élément de F, c'est une somme linéaire. Donc, il peut écrire avec une somme linéaire des éléments générateurs avec les coefficients, avec ces coefficients. C'est-à-dire que n'importe quel x que tu prends dans F, c'est une somme linéaire de somme de lambda i, EI, avec, par exemple, i allant de 1 jusqu'à, par exemple, n. Donc, jusqu'à n, par exemple, celle-là. Donc, les EI de E1 jusqu'à En, ce sont donc, constituent la famille génératrice. Donc, celle-là, c'est une famille génératrice. Et donc, comment on va pouvoir passer, reformuler U de F inclus dans F, vers la stabilité. Et donc, on va voir ici que la proposition qu'on va essayer de démontrer que lorsqu'on a F qui est U stable, donc on a F qui est U stable, donc celle-là, donc on a, donc celle-là, c'est une équivalence. Il nous dit que U de S, elle est inclus dans F. C'est-à-dire, lorsque tu as une famille qui est génératrice, ne, ne fais pas U de F inclus dans F. Ne cherche pas tous les U de F. Non. Juste cherche l'image des éléments générateurs. S'ils sont dans F, alors F, il est stable. Et donc, celle-là, c'est quelque chose qu'on peut comprendre parce que n'importe quel élément, il peut s'écrire comme une somme linéaire des éléments génératrices. Donc, il suffit de voir que les images des éléments générateurs restent dans F. Donc, on va faire ici la démonstration de cette proposition. Donc, on va voir dans le premier sens, c'est si on a F qui est U stable. Pourquoi on a U de S inclus dans F? Donc, là, c'est quelque chose de simple. Donc, si F il est U stable, donc déjà, on va prendre S qui est égal à E1 jusqu'à En. Donc, celle-là, c'est notre famille génératrice. Et c'est pourquoi I de S inclus dans F? On dit que quel que soit le I appartenant à 1 jusqu'à N, les EI, ce sont des éléments de F. Et donc, parce qu'on a la stabilité, on a U de F inclus dans F. Donc, parce que les EI appartiennent à F, donc, U de EI, elle appartient à F. Donc, d'après la stabilité. Et donc, on a montré que quel que soit le I, tous les UEI appartiennent à F. Et donc, U de S, elle est inclus dans F. Donc, celle-là, ce sens-là, elle est très simple parce que les éléments générateurs sont des éléments de F. Et donc, leur image reste dans F parce qu'on a la stabilité. Donc, dans l'autre sens, si on a U de S inclus dans F. Pourquoi F est stable? Donc, celle-là, donc, on va faire des démonstrations donc, très simples aussi dans ce cas. Donc, qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche à montrer la stabilité. Qu'est-ce que la stabilité? Comme on a défini, U de F inclus dans F. Qu'est-ce que j'ai dit à propos de celle-là? Que veut dire U de F inclus dans F? Donc, tu prends quel que soit le X dans F, tu fais l'image, il reste dans F. Donc, on va choisir un X dans F. Pourquoi ce U de X appartient à F? Qu'est-ce qu'on a, nous? On a juste U de S inclus dans F. Donc, comment passer de X vers la famille génératrice? Donc, on va faire S est une famille qui est génératrice. Et donc, il va exister des lambda I. Donc, les lambda I, donc, il va exister lambda 1 jusqu'à les lambda n.
appartiennent, donc voilà, sont des réels, tels que, tel que notre x là, ce n'est autre qu'une somme des lambda i, ei, où les i sont les éléments de notre famille génératrice. Donc i, voilà, de 1 jusqu'à n. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à montrer que l'image de x, donc on va faire l'image de x. Ce n'est autre que l'image de la somme de lambda i, ei, pour i allant de 1 jusqu'à n. U est un endomorphisme. Donc, U, la somme, donc c'est la somme de U lambda I, EI, pour I allant de 1 jusqu'à N. De même, U de lambda I, EI, ce n'est autre que lambda I, U de EI. Donc, celle-là, c'est la somme de lambda I, U de EI. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va montrer? Juste que cet élément-là appartient à F. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons que U de S appartient à F. Et donc, tous les EI appartiennent à F. Donc, celle-là, on voit exactement. On a F est un sous-espace vectoriel. Donc, les lambda I fois les éléments de F restent dans F. Et la somme de ces éléments-là reste dans F. Donc, on a les lambda I. U et I sont des éléments dans F. Donc, tous celles-là sont des éléments de F, parce que F est un sous-espace vectoriel. Et puis, on va sommer lambda 1, U de E1, lambda 2, U de E2, jusqu'à lambda n, U de En. On va sommer tous ces éléments-là et on est sûr qu'ils restent dans F parce que F est un sous-espace vectoriel. Et donc, finalement, on a U de X appartient à F. Et donc, on a, voilà, on a montré la stabilité on a montré la formule avec la famille G génératrice. On fait un résumé ici de ce qu'on a déjà démontré. Donc, on a démontré que lorsque f est stable, que U de f est inclus dans f. Donc, ça, c'est la définition, la première définition. Après, on a montré que lorsque f est stable, c'est équivalent à dire que U de S est inclus dans F ou S est une famille génératrice de F. Ben voilà, ici, on va montrer un autre point, c'est en relation avec, donc on va démontrer ici la stabilité avec la matrice de la base. Donc, on va voir quelle relation de stabilité avec la matrice de la base. Donc, avant d'entamer cette partie, on doit construire des informations avant. Donc, ici, on a que f est un sous-espace vectoriel. Donc, on prend une base de f qu'on va noter E1 jusqu'à ER. Donc, on a celle-là E1 jusqu'à ER. Donc, ça, c'est une base. Alors, effectivement, on va utiliser un théorème qui s'appelle le théorème de la base incomplète. Donc, celle-là, c'est une théorème de la base incomplète. Voilà. Que dit ce théorème-là? Il vous dit que la base BF, E1 jusqu'à ER, la base de F, c'est une base de F. Alors, il vous dit qu'il est une famille libre dans E. Dans E, il est une famille libre. Alors, cette famille libre qui est dans E, on peut la compléter. Donc, on va la compléter pour devenir une base de E. Effectivement, c'est le grand B, c'est le E1 jusqu'à En. Donc, on a ajouté des éléments de ER plus 1 jusqu'à EN à la base BF pour nous donner une base de E. Effectivement, c'est la base B, E1 jusqu'à EN. De E1 jusqu'à ER, ce sont les mêmes éléments de BF, puis on a complété. C'est pour ça qu'elle s'appelle le théorème de la base incomplète. Il complète une base d'un sous-espace vectoriel. Donc, si on a cette B-là, on va essayer de calculer la matrice de l'endomorphisme U dans la base B, celle-là qu'on a construit maintenant. Alors, comme vous connaissez, donc effectivement que lorsqu'on veut calculer une matrice d'un endomorphisme U dans B, qu'est-ce qu'on fait ici? On prend les U de chaque élément, U de E1, U de E2, U de ER, U2 jusqu'à U de EN, et à droite, on a les E1 jusqu'à En. Et effectivement, qu'est-ce qu'on dit par exemple? On voit U de E1,
comment peut-on l'exprimer en fonction des E1 jusqu'à En? Effectivement, pour U de ER et même pour U de En. C'est-à-dire, tu prends un U de EI et tu l'écris sous forme d'une somme des lambda I EI pour I allant de 1 jusqu'à N. Après les lambda, tu l'écris ici. Donc ici, on veut voir comment on va avoir cette matrice lorsqu'on a que F il est U stable. Donc on a vu que lorsque F il est U stable, on a U de U quel EI. On parle de lorsqu'I appartient de 1 jusqu'à R. Pourquoi étudier pour 1 jusqu'à R? Je te dis parce que les E1 jusqu'à ER sont la base de F. Ce sont les éléments de F qui sont dans la base, qui est la base de sous-espace vectoriel F. Et donc, on a d'après la stabilité U de F, il est inclus dans F. Et donc, on a les U de EI appartiennent à F. S'ils sont des éléments, les U de EI appartiennent à F, ce sont celles-là, de UE1 jusqu'à ER. Donc, les E de EI, ça s'écrit parce qu'ils sont dans F, alors ils s'écrivent sous la forme de la somme des lambda I, EI pour I allant de 1 jusqu'à 1. Donc, celle-là nous donne les I de EI s'écrivent une somme de lambda I, EI de 1 jusqu'à R. Tu dis pourquoi? Parce que les E1 jusqu'à ER, c'est celle-là. Si on remarque ici, c'est que c'est le BF E1 jusqu'à ER. C'est une base. Donc, c'est une famille génératrice de F. Et donc, n'importe quel élément de F peut s'écrire sous la forme d'une somme linéaire de ces éléments. Effectivement, c'est celle-là. Donc, on voit que pour les I, celles-là qui vont de 1 jusqu'à R, ils s'écrivent sous la somme de lambda I et I. Et donc, si on essaye ici d'écrire ces éléments-là, dans E1 jusqu'à En, on voit qu'ils ont des composantes juste dans cette partie-là. Juste de E1 jusqu'à ER. Et donc, si on essaye d'écrire par exemple, on va écrire ici quelque chose jusqu'à ER. Mais on va pas trouver, on trouve rien pour les autres éléments E de R plus 1 jusqu'à En. Donc ici, on aura juste des zéros. Et donc, c'est là pour tous ces éléments-là, U1 jusqu'à ER. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré ici? Donc, ici, on aura quelque chose, une matrice. Ici, on aura 10 de 0. C'est ce qu'on dit par 0. Et dans cette partie, on trouve n'importe quelle chose. Donc, qu'on symbole par étoile. Donc, on voit cette forme particulière de la matrice, de la base de l'endomorphisme I dans la base B. Donc, c'est une matrice qui est assez particulière. Donc, elle s'écrit sous cette forme-là. Et d'où, donc, je peux maintenant, par exemple, dire que là, donc, je change la couleur. Donc, effectivement, que la matrice du l'endomorphisme U dans la base B, c'est autre qu'une quelque chose de cette forme-là. Ici, une matrice. Ici, 0. Ici, une matrice. Donc, sous cette forme-là s'écrit la matrice. Effectivement, on peut démontrer que si la matrice de l'endomorphisme U dans B est sous cette forme-là, alors F, il est U stable. Et donc, effectivement, ça, c'est la troisième formulation de la stabilité en termes de matrice. Lorsque tu calcules la matrice de U dans B, est-ce qu'elle est sous cette forme-là? Effectivement, elle est sous cette forme-là. On peut dire que F, elle est U stable. Donc ici, on fait un exercice d'application. Donc, premièrement, ça c'est un exercice très classique, mais très important aussi. Donc, il vous dit que lorsque vous avez un U, un endomorphisme, montrez que l'image de U et les cœurs de U sont des stables par U. Donc, on fait ici juste un rappel, c'est quoi le cœur, le noyau, c'est quoi image, donc im de U et cœur de U. Donc, cœur de U, c'est les autres que l'ensemble des X
qui appartient à eux, ou U de X, leur image est nulle. L'image de U, c'est l'ensemble des images, c'est-à-dire l'ensemble des U de X où X appartient à eux. Donc, première chose, on va essayer de montrer que le cœur est stable. Qu'est-ce qu'on a dit stable? Donc, on prend directement un X qui appartient à cœur de U, on montre que U de X appartient à cœur de U. Donc, on démarre de U de X. Donc, U de X, pour qu'elle soit dans le cœur, on doit calculer l'image de U de X. C'est-à-dire, U de X, c'est celle-là. Donc, juste un faute. Donc, une faute ici. U de X, U de X. Si vous voyez X, elle appartient à un quart de U. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'après celle-là? On a que U de X égale 0. Donc, celle-là, ce n'est autre que U de 0, qui vaut de 0. Est-ce que le 0 appartient à quart de U? Oui, effectivement. Appartient à quart de U. Et donc, qu'est-ce que vous voyez ici? J'ai pris un X qui est dans le quart de U. J'ai calculé, j'ai montré que U de X appartient à un quart de U. Et donc, le quart de U est U stable. Donc, celle-là, donc, effectivement, on a montré celle-là. Donc, on continue la deuxième partie. Donc, on doit montrer que image de U, elle est stable aussi par U. Alors ici, on veut montrer que l'image de U est stable par U. Donc, on a l'image de U, il est U stable. Donc, la méthode, c'est exactement la même de ce qu'on a fait maintenant. Donc, on prend un X qui appartient à image de U. Alors, celle-là, elle est plus évidente, plus triviale que la précédente. Il vous dit, est-ce que U de X appartient à image de U? Ben, effectivement, U de X, c'est une image. Donc, il est d'une image. Donc, celle-là est plus triviale parce que tu prends X dans image de U ou hors de image de U. I de X, c'est toujours une image. Donc, elle appartient à M de U. Et donc, celle-là est plus triviale. Donc, on a pu démontrer que image de U, il est U stable. Alors, on passe maintenant à un exercice qui est aussi très, très connu, très important, celui-là. Donc, on a, si U et V appartiennent, c'est-à-dire U et V sont deux endomorphismes qui commutent. C'est-à-dire que U rond V est égal à V rond U. Alors, de cette égalité, on doit montrer que le cœur de U il est V stable et le cœur de V il est U stable. Alors, celle-là est aussi très connu cet exercice-là. Et même, on peut parfois trouver dans des exercices qu'il vous dit alors U V commute alors cœur de U il est V stable. Par exemple, il y a dans des problèmes, dans peut-être des concours qui utilisent ces résultats-là que un endomorphisme U et V commute, alors le cœur de U il est stable par V stable, c'est-à-dire par l'autre. Et le cœur de V il est U stable par l'autre. Donc, on va essayer de démontrer. Donc, on commence par celle-là, la première. Il nous dit cœur de U, elle est V stable. Donc, comment montrer? Donc, toujours, pour montrer que quelque chose elle est V stable, tu prends un X, donc soit le X appartient à cœur de U. Et qu'est-ce que tu cherches? Qu'il est V stable. C'est-à-dire, tu cherches que le V de X appartient à cœur de U. Donc, celle-là, on veut chercher celle-là. Donc, pour montrer que V de X appartient à un quart de U, on doit faire les U de V de X. C'est-à-dire, on doit faire U de V de X. Ça, c'est égal à combien? Donc, U de V, c'est notre que U rond V. La définition de U rond V, c'est U de V. U de V. Donc, U rond V de X. Mais attention, on a U rond V, c'est V rond U. Donc, on peut utiliser cela. U rond V, c'est V rond U de X. Et on va revenir
V rond U, ce n'est autre que V de U de X. Donc, on cherche toujours que tout celle-là égale à 0, parce que V de X appartient à un quart de U, c'est-à-dire U de V de X, celle-là, tout celle-là égale à 0. Donc, on est dans la route, donc V de U de X, attention, X appartient à un quart de U, donc U de X égale à 0. Donc, celle-là égale à V de 0, et on sait que V de 0 égale à 0 parce que V est un endomorphisme. Donc, on a ici montré la première. Et effectivement, la deuxième de la même manière. Donc, celle-là, juste on change U par V. Et donc, celle-là, de même, on change U par V. Et donc, ici, c'est un résultat qu'on doit mémoriser, qu'on doit, attention, qu'on doit l'avoir comme un bagage, comme outil dans n'importe quel exercice à problème. Lorsque tu remarques qu'il y a U, V, deux endomorphismes commutes, alors le cœur de U, il est V stable et le cœur de V, il est U stable. Donc, on commence la solution. Donc, on fait la solution de cet exercice-là. Donc, le sens direct, on commence par le sens direct. Donc, si P rond F égale à F rond P, pourquoi quart de P est stable? Donc, d'après l'exercice 1, donc c'est l'exercice 2 qu'on a déjà fait. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a déjà montré que si deux endomorphismes est commute, on a le cœur d'un et il est stable par l'autre. Dans ce cas, on a le cœur de P parce que cœur de P est F stable. Donc, ce résultat est déjà démontré. Il nous reste à montrer que l'image de P est F stable. Donc, on prend un X qui appartient à image de P. Et donc, X est égal à P d'un Y. Donc, avec Y appartient à E. Et donc, on cherche à montrer que on prend un X ici et que P de X appartient à une image de P. C'est-à-dire, on fait P de X. Donc, c'est là, donc P de X, c'est pas P de X, mais stable par F. Voilà, donc stable par F, c'est-à-dire je fais F de X est égal à F rond P de Y. Mais on est F rond P, c'est P en F. Donc, P rond F de Y. Ce n'est autre que P de F de Y. P de quelque chose. Et donc, celle-là, effectivement, appartient à l'image de P. Et donc, on a montré que l'image de P, elle est F stable. Donc, c'est le sens direct. Donc, on va essayer de faire la démonstration du sens inverse. On va utiliser généralement cette propriété-là qui est très importante concernant les projecteurs. Donc, celle-là très importante. Donc, on va supposer que image de P et quart de P sont stables par F. Et on doit montrer que F rond P égale à P rond F. Donc, on doit montrer celle-là. Donc, que veut dire l'expression que j'ai en carnet rouge? Que E est égal, donc image de P plus cœur de P. Que n'importe quel X appartient à E et il peut être écrit avec un élément de P plus un élément dans le cœur de P. Donc, celle-là, donc, c'est une expression très importante. Et donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ici. Parce que d'entamer f rond p égale à p rond f directement, c'est assez complexe. Mais on va l'étudier f rond p égale à p rond f dans image de p, après dans cœur de p. Et on va en déduire que cette égalité elle est égale dans E. Parce que on a image de p et avec le cœur de p, on a une supplémentarité là-bas. Et donc, on va prendre un x qui appartient à un quart de p. Et on va faire cette égalité. F rond P de x égale à 0. F de 0, parce que P de x égale à 0. On essaie de calculer P rond F de x égale à combien?
Donc, P rang F de X. Donc, on a X appartient à quart de P. Et on a notre information que le quart de P, il est F stable. Et donc, si X appartient à la quart de P, alors F de X, donc on a F de X appartient à la quart de P. Et cela nous dit que P rang F de X égale à 0. Et donc, on a montré que P rang F, donc c'est de là où donc P rang F égale à F rang P, mais ça sur quart de P. Donc, c'est au quart de P. Donc, on prend un X qui appartient à im de P. Alors, il existe un Y qui appartient à E, tel que notre X n'être qu'un P de Y. Nous, on cherche à dire que F rang P de X égale à P rang F de X. Donc, ça, c'est ce qu'on cherche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va faire que F rang P de X, ce n'est être F rang P au carré de Y. Mais P au carré, c'est P. Donc, ça, c'est F rang P de Y. Et P de Y, ce n'est autre que F de X. Or, cette F de X là, on a X appartient à im de P. Et on a im de P, il est stable par F. Et donc, F de X et appartient aussi à im de P. S'il appartient à im de P, alors, il s'écrit comme P d'un X'. Avec ce X' là appartient à E. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré maintenant? Donc, on a calculé f rang P est égal à f de x est égal à P de x'. Et donc, P rang f de x, donc P rang f de x est égal, f de x c'est un P de x'. Et donc, P rang P d'un x'. Mais P rang P, c'est le P au carré, c'est le P. Donc, ça, c'est P de x'. Donc, voilà. Donc, P de x' qui est égal à f de x et f de x égale à f rang P de x. Donc, on a montré que f rang P égale à P rang F sur le quart et sur l'image, et on sait que E, ce n'est autre que leur somme. Et donc, cette égalité reste vraie dans E entier.